bonjour, bonne année et meilleurs vœux à vous fidèles téléspectateurs de l'originale télévision La Racine Culturelle. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'année 2025 et nous y voilà encore en cette année 2026. Nous vous disons infiniment merci pour votre fidélité. C'est bel et bien votre émission Kinzondi, une émission, comme nous aimons très bien le dire, au cœur de la société. Et sur ces plateaux, je suis avec René Loukoussa, comme d'habitude. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, mais beaucoup plus, nous allons tracer le bilan de l'année 2025. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de cette année 2026. Avant, plutôt René Loukoussa, bonjour. Bonjour Merveille et bonjour également à tous les téléspectateurs de l'originale télévision. Je leur souhaite déjà une bonne année de l'année 2026. Bonne année, c'est général. parce que là, vous avez dit que... nous, c'est à l'éternel. Je juste souhaite d'abord nos téléspectateurs. Mais tu ne m'as pas souhaité. Et là, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne année à tous ces jours. Merci également. Et voilà, nous, comme je venais de le dire, nous allons un peu parler du bilan 2025. Comment a été justement cette année? C'était rempli un peu de beaucoup de mouvements et ça a été rempli Namakambu et Belé, notamment la guerre dans la partie est de notre pays. Nous allons essayer d'en parler dans cette émission avec René Loukoussa, comme je venais de le dire. René, bilan, en tant que journaliste plutôt, quel est le bilan que vous pouvez faire sur la tête tracée par rapport à cette année qui vient de s'achever 2025? Moi, je dirais l'année 2025 était vraiment une année qui avait beaucoup d'émotions, surtout dans notre pays. On a traversé beaucoup de choses en 2025. Peut-être c'était une année, je vais dire, de traverser, une année qu'on a tant subi beaucoup de choses, que ce soit sur le plan politique, le plan social, aussi sur le plan sportif. Il y avait vraiment beaucoup de choses à l'année 2025. On espère qu'avec cette nouvelle année, il y aura quand même une amélioration dans beaucoup de secteurs. Merci. On espère à une amélioration dans beaucoup de secteurs. Les derniers mots de René Loukoussa. Mais j'aimerais un peu qu'on puisse parler du patriotisme. Parce que je pense que pour mieux faire les choses, pour mieux gérer, pour mieux diriger, on devrait avoir ou soit cultiver en nous cette notion du patriotisme. Mais avant qu'on puisse entrer vraiment dans la profondeur de notre sujet, est-ce que notion on a patriotisme, c'est vraiment très bien enseigné dans nos écoles? Là, c'est d'abord le patriotisme, c'est quelque chose qui doit d'abord commencer à la base. Quand on parle de la base, on voit déjà l'école primaire et l'école secondaire. Si déjà l'enfant n'a pas pu maîtriser les cours de civisme à l'école primaire ou à l'école secondaire, à l'université, ça serait un peu difficile parce que là, on parle d'une manière superficielle. Donc, c'est déjà la base, il va apprendre le patriotisme, comment aimer son pays, expliquer l'histoire du pays, tout ça. Si l'enfant maîtrisait ça, il aura quand même l'essence de l'amour là envers son prochain, envers avec sa patrie, avec son compatriote du même pays. Ok, voilà. Là, vous dites que ce que moi, en bataille ici, on bien dit, à amour de son pays. Le problème n'est pas l'enseignant. Est-ce que le problème est justement au niveau des enseignants ou soit au niveau des élèves? Moi, je dirais aussi le problème est basé de l'autre côté au niveau de l'enseignement, parce que notre enseignement mérite encore une réforme. On a vraiment à amener la réforme. En parlant des réformes, s'il vous plaît, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Première, secondaire, deuxième, mais les comme septième. La réforme, on est sur la forme et non le fond. C'est que je vais continuer. Aujourd'hui, vous changez des universités, des noms, mais beaucoup changez comment, mais comment ça n'a pas. Pourquoi pas améliorer les choses qui se passent à l'interne ou le local le truc dans la septième. C'est quoi la base de ces enfants-là? Les motivations justement, les première, secondaire, les adaptés comme à septième. Jusque là, on n'arrive pas à expliquer ça d'une manière profonde, plutôt que hello ni les changements. Qu'est-ce qu'on a? On veut insinuer en changeant ces noms ou à changer ces appellations.
Donc aujourd'hui, nos enfants ont beaucoup de difficultés à avoir certains cours, ou bien peut-être tout le temps on va passer, les lots banana va tout le temps monter cours à civisme, les lots, je sais pas ce comment ni na l'école, parce que si nous, d'ailleurs, on nous a appris comment aimer les pays, comment mboka na biso histoire et banana que sur le lot tout le monde a peut-être il y a 4e secondaire ou 4e primaire, donc il y aura du mal à vous expliquer la quintessence de notre pays ou l'histoire de notre pays. Et vous verrez qu'il faut qu'on mette ma réforme. Comment d'abord commencer à la base? Parce que ceux qui déjà moi la base, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Particulièrement, moi j'étais très choquée le lundi 5 janvier. J'ai demandé à une petite pourquoi les lots ils ont férié. On a férié les 4. Maintenant, les 5, donc, prolonger à continuer à faire pour bien, pour que tous en la classe, pour répondre à les cours le mardi. Je lui ai posé la question, donc, au début, les 4 janvier, ce qui est la CINI. Oh non, on a évité. Je lui ai posé la question de savoir, tu es en quelle année? Quelle malchance. La petite me répond pour me dire qu'elle est en la 7e. Moi, on a dit comme la 7e. À maîtriser la date historique de Yambo Cannabis. Déjà pour elle, les 4 janvier ne signifie absolument rien. Donc pour elle, les élèves pour pousser encore la fête pour que et puis elles vont répondre les cours après. Donc c'est un sérieux problème que nous avons ici dans notre pays, le problème d'histoire. Beaucoup, que ce soit au niveau de nos autorités, à nous, le petit peuple, nous ne connaissons pas vraiment en profondeur c'est quoi l'histoire de notre pays. Nous ne le maîtrisons pas. Nous allons continuer avec René Loussa. En parlant déjà de l'histoire, quel tableau que vous pouvez tracer en ce qui concerne la guerre dans la partie est du pays? Parce qu'on a remarqué que ça fait beaucoup d'années, on parle là de 3 décennies, donc 30 ans, la guerre continue dans la partie est. Mais le président Bazolika. Mais les mêmes problèmes continuent. Le président Bazolika, mais nous sommes là toujours dans les mêmes problèmes, mais avec des situations différentes. Comment est-ce que vous tracez des tableaux de cette guerre qui sévit dans la partie est? Bon, Merveille Makana, la guerre qui sévit dans la partie est de notre pays, c'est peut-être une guerre, une agression qui date depuis longtemps. On parle aujourd'hui de plus de 30 ans ou on a 30 ans. Ah, vous avez déjà 30 ans, je pense. Moi bon, c'est qu'on a atteint, on parle de l'histoire, c'est qu'on a atteint, la guerre a commencé depuis longtemps. Depuis, on peut dire Laurent Désiré Kabila, la guerre a commencé jusqu'à présent. Sous le régime de ça remonte même, voire même sous le mandat de Mobutu, la guerre mais Mobutu quand même, il était quand même dictateur, un opposant, donc là c'était quand même pas comme mais le problème n'était pas terminé en fait. Mais le problème n'était pas terminé, on se demande mais c'est quoi le problème? Parce qu'il y a la succession des présidents qui passent. Aujourd'hui nous avons 5 présidents dans notre pays, donc tous ces présidents passent, il y a toujours la guerre qui sévit, que ce soit sur le problème. Le Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi qui se bat par ses voies et moyens. Comment trouver la solution dans cette partie est de notre pays? Pourquoi atténuer cette guerre qui tant ravage nos compatriotes qui sont là-bas à l'est du pays? Donc c'est quand même une situation qu'on doit vraiment se réunir autour d'une table pour vraiment trouver des solutions. Et c'est quoi dans notre pays? Là, plusieurs pays, nous avons Ouganda, Brazza, pourquoi seulement la RDC? Pourquoi seulement la RDC? On a la guerre, cette guerre, ils ont été visés, c'est Rwanda, il y a encore des gens qui sont derrière cette guerre, qui ont raté ici pour bénéficier. Il y a encore des gens qui sont derrière cette guerre, entre autres, il y a des compatriotes congolais. Oui, il y a aussi des infiltrés dans notre pays, un opposant, et puis lobby à qui s'est rébellé contre son pays. C'est déjà trahir les pays quand nous sommes nés les Congolais. Nous avons choisi en tout cas. Oui, c'est pas que on a dit non, c'est pas nous qui a choisi. C'est là, tout le Congolais faut mourir pour ses patries. Aujourd'hui, tout le monde a opposant, on a un homme politique, ou peut-être on va nous tenir un discours encore prometteur, qu'est-ce que c'est pour ça, rébellion contre propre pays, n'a pas la raison ni. Pourtant, il y a un pays qui
na ba solution mususu toko trouver kimia pour na partie est ya mboka na biso. Voilà, là c'était l'avis de René Lukusa concernant concernant plutôt la guerre qui sévit dans la partie est de notre pays et il nous a signalé qu'il y a des infiltrés, il y a aussi nos compatriotes congolais qui sont derrière cela, mais cela reste à vérifier. Peut-être dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent, il y aura des noms justement qui vont affirmer cet avis de René Lukusa. Parlons un peu de l'histoire, comme je venais de le dire tout à l'heure. Les années passent, le président se succède, mais les problèmes restent les mêmes. Est-ce que ce n'est pas un problème historique? Est-ce que le président, les autorités, les gouverneurs, les membres du gouvernement plutôt maîtrisent très bien l'histoire de notre pays ainsi que l'histoire de cette guerre? Oui, mais en vrai, parce que quand déjà vous êtes élu président de la République, vous êtes censé connaître la région, la géographie de notre pays. C'est pas pour rien le lot comme président. Oui, non, histoire en mot cannabis sauté. Oui, bité guerre, oui, banane nini, oui, bité ce nini. Donc, on a un peu l'impression, mais c'est de ça qu'il s'agit. Tous en a condi, tous en a député. On a un peu de, comment pourrais-je dire, les FRDC qui sont là. Mais on a l'impression que les gens ne maîtrisent pas trop l'histoire de notre pays. Parce que le problème reste le même. Pendant 3 décennies, mais on n'arrive pas à trouver la solution à ces problèmes. Ce que je viens de dire à merveille, quand peut-être c'est donc politique, baébi histoire à Mboka. Donc on suppose que baébi. Baébi, ouais. Mais il y a que la volonté, soit des stratégies qui manquent pour en finir avec cette guerre. Mais quand même, il faut quand même travailler sur ces choses-là, parce que le temps on dit baébi, comme tu supposes que baébi, histoire à Mboka, on a pu sauter, même quand on était des étudiants, il y a des cours même, ceux que on a peut-être cours politique intérieure, c'est une faculté politique intérieure, aux gens censés maîtriser d'abord l'histoire en mot cannabis, date historique, tout ce qui se passe comme baïvi. Continuons toujours, restons toujours en ce qui concerne la guerre dans l'Est et en mot cannabis. Il y a un journaliste connu, il s'agit de M. Yves Abdallah, qui le lundi avait tenu des propos pour dire qu'il connaît très bien, et c'est quand moi aussi, il y a Corneille Nanga avant là. D'autant que Corneille Nanga est là, il y a Moutazo commandité, certains rebelles, les compatriotes congolais, ou soit la communauté congolaise, au Belgique, au Canada, en France, les journalistes Yves Abdallah a saigné na bango. Bango peut pas traiter moi si na bana ya basi les filles de Corneille Nanga pareil. Donc ce qu'on a bazo violé bango peut de là où elles sont basa la bango bon. Est-ce que des propos pareils venant d'un journaliste c'est une très bonne chose. Mais après il faut comprendre dans quel sens ça le dit propos non peut-être il était sous émotion bien candé l'équipe il faut mettre tout style na rapport poser la zélawana donc ça le mot a bien dit mais pour moi un journaliste c'est quelqu'un d'abord qui informe, quelqu'un qui édite la masse, quelqu'un qui il est également aussi informé parce qu'on n'en savait rien. Mais là informé mais là d'abord avait 3 filles. Informé mais donner de telles solutions parce qu'il faut aller aussi attaquer la famille de Corneille Nanga. Pour moi, je dirais il ne faut pas trop se faire la justice. Donc, il y aura quand même des processus qui vont se faire. Ce n'est pas pour rien à déplacer la famille Nanga du Canada. C'est pour peut-être la sécuriser. Et puis, les gens qui font des choses là, les gens qui ont famille, beaucoup de familles ont leurs enfants, c'est nous qui souffrons ici. C'est nous qui sommes dans l'Est. Pourquoi à quel côté na famille na Canada pour y a mon qui a pas à sécuriser kuna en même temps ça va mission les dires de notre journaliste les gens ont habité mais il faut pas se faire la justice il y aura processus aussi donc gouvernement na biso ils prendre peut-être ba bloc comme sous qui petit à petit va cause de solution adéquate. Alors la question suivante, d'autant que chaque personne devra répondre de ses actes, est-ce que ces déclarations sont-elles une invitation à la haine, à la violence ou soit au crime? Bon, c'est ce genre
des déclarations, c'est quelque chose à éviter, hein. Surtout pour un journaliste. Là, il incite déjà quelque chose dans la tête des Congolais, surtout au Canada à présent, tant qui peut-être dans une adresse complète où le Balouki a dévoilé directement. Il a même donné le nom justement de la femme de Corneille Nanga. Il peut dévoiler directement l'adresse de la famille de Corneille Nanga. Donc, ils ont incité la violence, noire et c'est pas vraiment à propos de qu'on martelé sur ça, mais si le journaliste a parlé peut-être sous l'émotion, où il y a Kanda, Makambazo, Azo, mon anambo, cannabis, s'est passé et peut-être à quoi que le va bon. Moi, j'ai dit que peut-être c'est sous l'émotion à l'objet Makamboine. Merci beaucoup pour votre avis. Et là, nous avons un peu essayé de parler, ou soit de faire le bilan de la guerre où il y a à niveau est, il y a un beau cannabis. Et là, nous allons revenir dans la ville-province de Kinshasa pour parler un peu du gouverneur de la ville avec sa gestion. Alors, René Lukusa, s'il faudrait coter en termes de gestion au côté gouverneur de l'État, avec tout ce qu'il a à faire comme travail. Il est sur combien? Sur 10. Moi, sur 10, bon, je peux lui donner peut-être 4. Sur 10. Oui, 4 sur 10. Sérieux? Oui. C'est pas beaucoup? 4 sur 10 pour mériter la moitié. 4 sur 10. Peut-être tu n'as pas même la moitié, donc ça a 4. Bon, mais peut-être pour Azaki déjà gouverneur, Azo monter le projet, on peut lui donner 4. C'était vraiment un bilan catastrophique dans la ville province de Kinshasa. Jusqu'à présent, Timbo les bandits là où tout le monde est silité. Kinshasa continue toujours d'être un chantier. Un grand chantier jusqu'à présent, tu es battu et aussi la journée. Les bandits là, nous sommes dans le gouvernement provincial, donc ils ont la responsabilité à Daniel Bumba, qui ont en charge, c'était jusqu'à présent, les bandits là non silité. Et l'autre fois, tout le monde en mois de décembre, biso fêlé, mais suite à nos acquis, est-ce qu'ils ont vraiment exécuté pour la population de biso. Donc, Daniel Bumba a amélioré ce qui vraiment lié à gagner sous confiance et bâtiment, a amélioré vraiment gestion naïe. Nous en avons un problème de ceux qui ont moni, la réalisation est bien, la population sera toujours derrière lui. On reste toujours dans la ville province de Kinshasa pour parler de ce qui a été l'année 2025 en ce qui concerne le gouverneur de la ville. Et là, on parle de sa gestion, comment est-ce qu'il a eu à gérer le 24 communes de la ville province de Kinshasa. Parlons à présent de la sécurité. L'insécurité, c'est une question qui ne relève pas seulement du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais cela relève également du gouverneur de la ville. Parce que lors de la présentation de son projet Kinshasa Zobunga, il a aussi martelé sur la sécurité. Mais qu'en est-il de la sécurité dans la ville province de Kinshasa? Bon, la ville merveille, la ville de Kinshasa bat vraiment donc, une grande insécurité. Récemment, tu as un professeur ordinaire de l'Uniki qui a été assassiné dans sa propre maison. Et puis, au niveau des plateaux des professeurs. Plateau des professeurs, justement, un grand professeur au Pertinini, Université Pertinini. La famille. La famille, pourquoi pas. Tout comme biologique. Biologique, et pourquoi pas la RDC? Parce qu'il s'agit d'un professeur ordinaire au stagiaire Sinizaki, où il fallait transmettre à la future génération. Aujourd'hui, on a Koufi, Nanda Kounaye. Quelqu'un qui dormait paisiblement, donc le gouvernement d'abord, le gouvernement central et le gouvernement provincial, il veut vraiment veiller sur l'insécurité de la ville province de Kinshasa. Et c'est belé, tout le monde a un procès forêt, nous salama, ceux qui n'ont pas ndolo, au monde a un belé, kuluna, on a décapité mon lobo, comment est-ce que tu as maintenant un défaut, peut-être un jour se retrouver le lobo, tout ça. Pour l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Et ça, vraiment, pour moi, pourquoi pas commencer la première des choses qu'on commencer d'abord pour renforcer la sécurité, pourquoi pas faire la patrouille à chaque fois. Ou peut-être 20 heures et petit, il est partout dans le vrai sens du mot. Oui, il est partout. J'ai encore une vidéo, un policier, il y a 7 mois pour les policiers, Tika il y a vraiment une vidéo qui circule déjà sur les réseaux sociaux et puis on avait mené jusqu'à Bakani policiers. Comment nos policiers ozo Makangai Tika et Mezo Chum. Donc Tika no mutuzo na Chum Mozo va bien naé et pourtant police est censé pour sécuriser la population bien avant nous. Mais le lieu tout comme on a
pour la police on a abandonné la population a comme que se débrouiller moko aux il faut quand même créer une force na au pratiquement sport na yo et qu'on suffit peut-être devant 5 personnes pour bien armé donc ils ont vraiment bloqué gouvernement il faut avoir en charge pour sécuriser la population. Par un moment, je me pose la question de savoir est-ce que nos autorités sont-elles sourdes, parce que des réalités qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa nous laissent parfois sans mots. Au Talibari, surtout en parlant de l'insécurité. L'insécurité qui par ailleurs était, je dirais même créée, causée par des Koulouna. Mais aujourd'hui, l'insécurité sera un sujet ou soit question à Bakoulouna. Même les policiers, ils ont créé insécurité. Comment l'expliquer dans un pays où il y a l'état des droits? Comment on peut l'expliquer? Moi, je suis de Makala, je vous dis, mais par un moment, tu as du mal même à sortir, surtout les hommes. Aux à la mineure, aux à la majeure. C'est une insécurité de circuler. Tu peux t'imaginer mon pharmacie à son bâti, non, mais mon hôpital, il faut bien intervenir, mais on peut pas gagner des médicaments. Comment l'expliquer des choses pareilles? Donc là, on parlait un peu de l'insécurité au Bissoranakine, toujours vivre et ça nous laisse sans mots et ça fait tellement mal de voir ça. Et ma communauté toujours insécurité. Je ne sais pas si dans votre coin tu connais les phénomènes éclairés. Les phénomènes éclairés. Éclairés dans la unité à la police. Donc des éléments au bazar. Connu autrefois sous le nom de bureau de. Mais les lots éclairés. Je te dis Amaka la Bumbu Selemba Ungaba. Ces gens-là font rage. Na niveau ya Kissenso, n'en parlons pas. Mais clairement, ce sont juste des jeunes. Avant même on l'appelait même maîtres volontaires. Exactement, même des maîtres volontaires aujourd'hui sont devenus des éclaireurs. Comme biso population. Donc allez-y comprendre. Et avant de continuer, j'aimerais lancer un appel. Si tu veux participer à cette émission, tu as quelque chose à dire, à contribuer, appelez-nous justement ou soit écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. René Lukusa, Nazongi Ipana. Nous allons clôturer cette émission avec l'insalubrité justement parce qu'il y a le groupe industriel Okeplace et sa filiale plutôt Kintoko. Et remettre 60 tonnes de matériel dans l'hôtel de ville pour assainir justement la ville-province de Kinshasa. Donc cette année, on peut se dire que la ville-province de Kinshasa est à la propre. Bon, déjà, c'est de belles initiatives, des initiatives à encourager parce que société en a une insalubrité dans la ville-province de Kinshasa et se donner peut-être un moyen pour offrir ces matériels au gouvernement, au gouverneur de la ville. Pour assainir la ville de Kinshasa parce que quand on parle de Kinshasa, c'est quand même la capitale. La capitale qui était autrefois Kinshasa la belle. Oui, il y a beaucoup d'institutions ici dans la ville-province de Kinshasa. Donc quand peut-être tu vas jouer à Paya, il y a une ville à Kinshasa, il y a un Sangu, non, Kinshasa vraiment reflète vraiment une belle image. Vraiment, il faut assainir cette ville de Kinshasa. Qu'on réduire encore l'image que Kin Label, aux autres tu es libre, attends les bêtis, aux ans inquiétude, mais les bêtes aux autres canissants. Est-ce qu'il y a un recommandant pour vraiment bien? Est-ce que aux autres, nous avons position nous avons bien position vraiment il faut qu'on améliore ça vraiment surtout problème état l'instabilité dans la ville de Kinshasa. Merci et nous allons finir cette émission mais je ne pourrai pas que clôturer sans pour autant vous poser cette question René Lukusa. Au niveau de nous avons la gouverneure plutôt Fifi Masuka au niveau de Luala Bamisala comment est-ce qu'ils ont salaire? Comment est-ce qu'elle investit, je dirais, par son intelligence, sa leadership, sa manière de faire. On voit cette province s'améliorer, on voit cette province revêtir d'une nouvelle robe.
Mais qu'en est-il de Kinshasa et d'autres provinces? Pourquoi est-ce que Luala, à l'occurrence de la gouverneure Fifi Masuka, faut soit en vol, il y a bon, et que la province Moussuna, il s'agit tout simplement de la leadership ou comment? Fifi Masuka, d'abord, c'est une personne à encourager et à féliciter aussi. Moi, je parle aussi d'autre part, c'est quelque chose de leadership parce qu'il connaît d'abord ce sens-là d'être comme d'être une leader. Une femme qui dirige vraiment une telle province comme Lualaba. Aujourd'hui, Lualaba, Fifi Masuka gagne aussi la confiance des on a l'impression justement d'être ailleurs. Ouais. Gagne la confiance d'être président. C'est que nous gouverneurs, c'est toute une carrière au bas de ça. Les locaux, le gouverneur, tu auras encore d'autres tâches à remplir dans la fonction. Et tant que la gestion, peut-être on est gouverneur. Et au niveau aspiré, na poste mususu bato bakojije lelo ningi tasala gouverneur ya moment na daba biloko wana kitsa bato kite lelo soki batie Fifi Masuka te na ville province ya Kinshasa na bi mutu na boboya ya zate aucune personne au thème non Fifi Masuka par rapport à sa gestion ou ba aussi la initiative biloko zo tum c'est gouverneur le roi gouverneur news ba gouverneur so ba frère ba nino ba non pourquoi zo sala on et ba mususu ba zo sala c'est une grande question donc c'est possible est-ce que ba mususu ba zo travailler pour la poste na bango ou ba zo travailler pour la image de la province ou ba zo diriger. Alors citez rapidement pour clôturer. Merci d'abord pour cette émission. Avant de clôturer cette émission, j'ai salué une personne, Judith Sakanino, de la part de Edouce Diogo, Mbote na Bisika Zomi, Mbote na Batouni so Balandi Biso, et j'ai salué aussi la famille Koutani Dikou et bonne année et de bonnes choses vraiment, et merci aussi à Merveille Makan. Je vous dis également merci René Loukoussa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous vous disons infiniment merci, je vais encore me répéter, merci de nous avoir accompagnés durant l'année 2025 et là nous sommes en 2026, nous comptons toujours sur votre soutien, continuez de suivre cette chaîne Original Télévision La Racine Culturelle. Ça n'est complètement fini avec ces numéros, je vous dis bye et bonne année à vous, particulièrement à toute la famille Mbanza. Bonne année!